laboureur et ses enfants. Il était une fois, dans un petit village niché entre collines verdoyantes et ruisseaux chantants, un vieux laboureur nommé Théodore. Il était connu de tous pour son labeur incessant et sa profonde sagesse. Théodore possédait un vaste champ qu'il cultivait depuis des décennies. Le sol, à force de recevoir l'attention et le soin du vieil homme, était devenu à la fois fertile et précieux. Mais, hélas, les années avaient usé ses forces, et il voyait l'ombre du temps s'étirer sur lui. Théodore avait 3 enfants. Camille, la plus âgée, était vive et curieuse. Hugo, le cadet, était réfléchi et prudent. Et Léonie, la benjamine, était pleine d'imagination et toujours prête à rêver. Si leurs talents étaient variés, ils partageaient cependant une même caractéristique: aucun d'eux ne s'intéressait au travail de la terre. Le labeur des champs leur paraissait monotone, ils rêvaient de grandes aventures loin des sillons et des semences. Un jour, sentant que ses forces l'abandonnaient, Théodore convoqua ses enfants sous le grand chêne qui ombrageait leur maison. La lueur d'un coucher de soleil caressait son visage ridé alors qu'il s'adressa à eux. « Mes chers enfants, le temps est venu pour moi de vous confier un secret. Dans notre champ se cache un trésor inestimable. Mais il est enfoui, et vous devrez le chercher ensemble pour le découvrir. » Les 3 enfants, intrigués, ouvrirent de grands yeux. Un trésor? Hugo pensa à des pièces d'or, Camille à des bijoux scintillants, et Léonie à des objets magiques. Ils posèrent 1000 questions à leur père, mais il se contenta de sourire et de dire « Vous comprendrez en temps voulu. Mais souvenez-vous, il faudra retourner la terre et ne rien laisser de côté. » Le lendemain, armés de pelles et de pioches, les 3 enfants se mirent au travail. Ils commencèrent par le coin du champ le plus proche de la maison, creusant avec ardeur. Mais, à leur grande déception, ils ne trouvèrent que des pierres, des racines et quelques lombriques. Jour après jour, ils poursuivirent leur quête, labourant chaque parcelle du champ. Camille, pleine d'énergie, encourageait ses frères à ne pas abandonner. Hugo, avec sa prudence habituelle, suggérait des stratégies pour optimiser leurs efforts. Léonie, quant à elle, rêvait à voix haute, imaginant que le trésor pourrait être une porte vers un autre monde. Les saisons passèrent, et les enfants continuèrent de creuser. Mais malgré leur détermination, aucun coffre rempli d'or n'apparut. Leurs mains devinrent calleuses, leurs muscles se raffermirent, et ils commencèrent à connaître chaque recoin du champ. Ils apprirent à reconnaître les différents types de sols, à distinguer les plantes utiles des mauvaises herbes, et à respecter la terre qu'ils travaillaient. Un printemps, alors qu'ils préparaient le champ pour de nouvelles semailles, quelque chose d'étrange se produisit. Les graines qu'ils avaient plantées germaient avec une vigueur inhabituelle. Les pousses étaient robustes, et les plants, en grandissant, donnaient des fruits et des légumes d'une qualité exceptionnelle. Les villageois, émerveillés, venaient de partout pour acheter les produits du champ de Théodore et de ses enfants. Avec les revenus des récoltes, Camille put acheter des livres pour approfondir ses connaissances, Hugo investit dans de meilleurs outils pour améliorer leur travail, et Léonie érigea un petit atelier où elle fabriquait des objets en lien avec la nature. Le champ, autrefois une simple parcelle de terre, devint le centre d'une véritable petite entreprise familiale. Un jour, alors que Théodore, affaibli, observait ses enfants depuis le porche de la maison, il les appela à nouveau sous le grand chêne. « Mes enfants, dit-il avec un sourire empreint de fierté, vous avez trouvé le trésor que je vous avais promis. » Les 3 se regardèrent, d'abord perplexes, puis comprirent enfin. Ce trésor n'était ni or ni bijou, mais bien le fruit de leur travail, la richesse de leur union et la leçon qu'ils avaient apprise. Rien ne vaut la persévérance, et la terre, si elle est aimée et respectée, donne bien plus qu'on ne peut imaginer. Avec le temps, le champ de Théodore devint l'un des endroits les plus prospères de la région. Les enfants, transformés par cette aventure, restèrent unis et partagèrent leur sagesse avec les autres villageois. Et ainsi,
la légende du trésor du vieux laboureur continua de vivre, inspirant des générations à venir.